Lumière jaune du soir, bonsoir. Il est 00h30, on est lundi. Et j'ai pas pu prendre ma caméra avant. Et je n'ai même pas encore eu le temps de monter le vlog précédent. Oups. Aujourd'hui, on était chez mes beaux-parents. Et demain, on va chez mon père. Donc, pas beaucoup de temps dernièrement. Mais j'ai fait 3 nouveaux cupcakes empoisonnés. Donc, vous les avez déjà normalement. Parce que là, je les ai pas encore mis en ligne, mais demain matin, je fais les photos et je m'occupe des posts et ils seront en ligne mercredi, normalement. Si j'ai bien pensé à mettre un réveil sur mon téléphone, parce que je ne pense jamais à poster. Et les posts programmés ne fonctionnent pas sur Instagram. Mais j'ai une super bonne nouvelle. J'ai ma première commande. Ok, c'est un ami, mais il m'a fait un all-in. Tout est prêt. Tout est prêt. Je vais filmer une vidéo pour Instagram et pour TikTok, probablement pour YouTube Short aussi, je sais pas. D'emballage de colis. Je triche. Je ne veux pas envoyer ce colis. Je lui donnerai en main propre quand il viendra dans un mois. Voilà. Mais c'est quand même ma première commande. Donc, vous le verrez sûrement dans le short réel TikTok que je ne ferme rien. C'est normal. Parce que je vais tout remettre dans mon stock et c'est lui qui choisira les modèles qu'il veut. Vu que tout est fait main, tout est coupé à la main, tout est différent. Donc, je laisserai choisir lequel il préfère dans chacun. Donc, voilà, je suis contente. Donc, je suis un peu moins fan des chapeaux cupcakes, mais c'est toujours vachement mieux que mes citrouilles, donc je suis contente. Et j'ai pas encore monté le vlog de la semaine dernière, mais il me paraît très très long, donc j'espère qu'il sera pas trop long au montage. Vous l'avez déjà vu normalement. Et je vais essayer de faire des vlogs un peu moins longs ou alors daily vlogs. Mais par contre là le montage ça va vraiment être fatigant, donc je sais pas. Je vais aller voir. Je vais essayer déjà de faire quelques weekly et on verra comment je m'en sors. Si je passe sur du daily, qui risque d'être fatigant parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de montage, ou alors je l'ai fait avec très peu de montage. Et on verra. On verra. Ah oui, juste avant d'aller me coucher, parce qu'il est 00h39 exactement. Ça y est, j'ai liquidé toutes mes feuilles holographiques. Il n'y en a plus. C'est terminado. Du coup, ma commande, là, elle arrive à partir du 27 octobre. C'est très long. On est le 14, du coup, puisqu'il est passé minuit. Encore plus d'une semaine. Du coup, demain, comme je vais chez mon père, je vais récupérer mon décapeur thermique et quelques trucs pour le cosplay. Et je vais passer au plastique fou. Je vous avais montré, oui, les tests au four. Le four s'est arrêté. Bref. Je vais voir pour réimprimer du coup, pas les mêmes, mais mes cupcakes sur mon plastique fou. Et je vais les passer au décapeur, un par un. Ça sera plus long, mais on va espérer que ce soit correct pour la cuisson. Je vais pas faire ça demain. Enfin, demain, je pense que je vais préparer les feuilles sur Canva pour les imprimer et les découper. Pardon, mercredi. Chiara vient. Je vous filmerai peut-être un peu ce qu'on fait. Donc je pourrais pas travailler dessus non plus. Donc ça sera jeudi. Jeudi, il n'y a qu'une sortie de prévue pour moi. Justement pour m'aider, pour aller à France Service, pour m'aider à créer mon entreprise. Parce qu'en fait j'en avais déjà créé une en 2020. Mais je l'ai créée beaucoup trop tôt. Parce qu'on est en 2025.
mais ça fait très 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 longtemps que je veux me mettre à mon compte, même avant 2020. Il me semble que c'était en 2017 que j'avais commencé, donc ça fait. Et du coup, comme je l'ai créé beaucoup trop tôt et que j'ai changé 3 fois de but, d'objectif, de boutique depuis. Et donc en fait, j'arrive pas à la fermer ou à la transformer en nouvelle boutique. Donc cette entreprise. Donc c'est pour ça qu'on va à France Service avec mon chéri jeudi. Et puis j'espère que ça va marcher parce que j'en ai marre. Normalement, la semaine devrait être un peu moins chargée niveau boutique. Mais il y a de quoi faire quand même. Colissimo est soi-disant passé hier pour mon colis. Pas de coup de sonnette, pas de coup de téléphone. On était tous les deux à la maison avant de pas... Enfin, j'ai reçu le mail juste avant qu'on parte. Il est arrivé. J'ai 8 mètres de tissu, je crois. 4 coupons de 2 mètres. Dedans, il y a 2 coupons pour moi, mes vêtements, et 2 coupons pour mes cosplays. J'étais en train de faire mes pages Canva là pour le plastique faux. C'est long parce que j'ai dupliqué mon fichier pour les stickers et je retire une ligne et une colonne de chaque et je vais agrandir, mais là j'arrive pas à les mettre tous de la même taille et ça m'énerve. Du coup je vais couper, je vais ouvrir mon colis et c'est magnifique la censure et puis je vais voir comment sont mes tissus. J'ai juste mis des coups de cutter. Oh. J'ai coupé le papier, tant pis. On va les ouvrir et j'ouvre avec vous. Je suis juste balayé le gris là, tout en bas. Oh, il est beau. Il est beau, j'aime le crêpe. Je suis amoureuse du crêpe. Voilà. J'aime trop. Donc ça, c'est pour au moins un chemisier. Sachant qu'on arrive en hiver, donc ce sera pour des manches longues. Donc c'est pour ça que je dis au moins. Je suis pas sûre d'en faire 2, mais il y en aura au moins un. Et celui-ci, est-ce qu'il y a un crêpe de viscose et un crêpe de polyester, mais c'est pas marqué sur le papier. Faut que j'aille voir sur les sites. Que je vois à quoi ça correspond. Ah, ça c'est pour mon cosplay mystère. Ah, c'est pas facile à une main. C'est du crêpe aussi. Je suis amoureuse du crêpe et je vous l'ai dit. C'est pareil pour un chemisier, mais je pense que ce sera des manches courtes. Je vais faire des manches ballon. Donc là, normalement, c'est l'autre rose. Voilà, encore un crêpe. Il est plus joli celui-là, je trouve, quand même. Il est plus clair. Après, l'autre, c'est un vieux rose. Celui-là, vous voyez peut-être pas. Celui-là, vous voyez presque la bonne couleur. Hop. Ah. J'ai besoin de mes 2 mains. Et c'est mon petit sweat gris. Je l'ai pris un peu chiné parce que sur la ref il est uni, mais c'est plus joli comme ça. Et il est tout doux à l'intérieur. Il est tout doux. Je suis contente. Du coup, je pense que je vais commencer par celui-ci. Et après, je ferai le jaune. Coucou mercredi. Demain, je vais reproduire le patron de mon jogging et du sweat demain matin, parce que demain après-midi, il y a Kera qui vient. Et on travaille sur ses cosplays à elle quand elle vient. Et du coup, voilà. Et je m'occuperai du cosplay mystère après. Pareil, il y a sa perruque qui est encore en train de sécher. Elle est sèche, hein, mais avec les soucis de la boutique. Enfin, les soucis. Avec la boutique, dernièrement, j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'en occuper. Je vais plier ça correctement. Et je vais les poser pas loin. Normalement, quand on reçoit des tissus, avant de couper dedans, on les lave et on les repasse pour justement voir si ça ne rétrécit pas, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Je vais pas les repasser, c'est pas des tissus qui se repassent, mais je vais les laver. Pensez bien à le faire parce que vraiment certains tissus, si vous les lavez après avoir fait vos trucs dedans, vos vêtements, vos cosplay, et que ça se rétrécit au lavage, c'est fichu. Donc, lavez-les avant. Franchement, c'est pas grand-chose. Après, c'est vrai que si c'est des gros coupons, ça peut être gênant à étendre, mais
Vous faites pas ça tous les jours. Donc, lavez-les au moins. Après, si vous les repassez pas, c'est pas si grave, mais c'est mieux aussi de les repasser. Les miens se repassent pas. Donc, voilà. Mais c'est très important. Et on respecte les petits pictogrammes. Ça, c'est lavage en machine, séchage en machine. Donc là, c'est non. Repassage, pas très chaud. Là, c'est le blanchiment. Donc, il n'y en a pas, on ne le blanchit pas. Et ça, c'est le lavage par un professionnel. Voilà, n'hésitez pas à noter. Et chaque pictogramme vous dira du coup si vous avez le droit ou pas de faire quoi que ce soit sur votre tissu. Et si oui, à quelle température, notamment pour celui-ci et celui-ci. Celui-ci aussi, je crois, parce que c'est du lavage, du séchage en machine. Mais voilà, c'est très important. Je répète, pour ceux du fond qui n'ont pas suivi, lavage en machine, donc là, 30 degrés max. Séchage en machine, donc le sèche-linge, c'est non. Repassage à froid, enfin, pas très chaud. Blanchiment, pas de blanchiment. Et lavage chez un professionnel, donc en pressing. C'est bon, c'est noté? Tu me frayeras un chemin dans ta chambre jusqu'à la fenêtre et jusqu'au radiateur. Il est 21h18 et je suis fracassée. Sauf que j'ai ramené plein d'affaires de chez mon père. Et demain, il y a Kira qui vient, donc je peux pas laisser tous les sacs dans le bordel dans le salon. Il va falloir que je me bouge pour tout ranger. Ah, et ça fait genre 6 mois que le nœud, là, il était dévissé. Et du coup, on l'a remis tout à l'heure. Et j'en ai marre. Il faut absolument que je change de lunettes, sauf que j'ai pas de budget. Coucou le paresseux. Je suis affalée, je montre pas la couette. Je suis affalée sur le canapé là avec une couette. Mais je boycotte l'auteur original de l'illustration. Mais je n'ai qu'une seule housse de couette. Donc va falloir que j'en achète une pour pouvoir vous montrer ma couette. Mais du coup, voilà, mes lunettes ont retrouvé mon nœud, mais sauf que les carreaux arrêtent pas de tomber, ça m'énerve. Et de toute façon, elles sont toutes rouillées et tout. Puis ça fait 4 ans que je les ai. Donc là, dès que j'ai suffisamment de sous, je fais une commande pour des lentilles déjà, parce que j'en ai marre des lunettes. Et une nouvelle monture. Voilà. Parce que ça fait au moins 6 mois que je dois les changer. Mais budget. Et en plus, j'ai perdu l'ordonnance de mon ophtalmo. Donc je ne sais pas, parce que ma vue a changé. Donc il faut que j'aille voir un opticien pour voir quelle vue j'ai maintenant. J'ai ramené ces 3 outils. Une pince pour faire des trous dans le tissu. Machin pour poser les strass avec ces outils. Enfin, ces petits accessoires et des restes de strass qui me restent. Et mon pyrograveur avec ces trucs-là. Du coup, pour les 3, parce que la pince, elle a ça. Pour les 3, il faut que je fasse une petite trousse chacun pour qu'ils gardent leur truc à côté. Genre, par exemple, le machin pour les strass, ça a beaucoup d'embouts. Il y a aussi un truc comme ça pour le maintenir. Il y en a un aussi pour le pyrograveur. Et mes anciens strass, je peux retirer les strass, mais pour les mettre dans une pochette de strass exprès. Mais du coup, pour pas que je les perde, surtout les petits trucs comme ça, il faut que je fasse 3 trousses. Je les fais peut-être pas cette semaine, mais ça va pas me prendre longtemps. Donc voilà, petit contenu. Et j'avais acheté cette peinture à paillettes, elle est bleu clair, bleu ciel. Apparemment, ça va sur du textile. Enfin, bon, j'en ai clairement pas assez, mais je verrai pour faire pour Kotori. Celle que j'ai recommencé 2 fois. Ce sera la 3e fois. Il faudra que je rachète, enfin que je teste déjà, et que je rachète d'autres paquets.
Je viens de faire 2 petits shampoings. Vous voyez peut-être un petit peu trop son parce que déjà elle est mouillée et en plus avec le filtre que j'ai mis c'est peut-être un peu... Mais c'est Daya Kurosawa dans Love Live. Ça fait 13 mois que je l'ai portée et que je l'ai pas lavée. Voilà. Je les démêlerai demain. Et Miyu Akiyama, si vous savez pas qui c'est, elle est sur mon profil. Par contre, c'est l'ancienne perruque. Celle-là, elle est neuve. Ça doit faire 2 ou 3 ans que je l'ai achetée. Je l'ai pas encore réellement portée. En fait, la dernière fois que j'ai porté Miyu, c'était encore son ancienne perruque qui était très vieille et très abîmée. Celle-là, il me semble que j'ai coupé la frange, mais je l'ai jamais réellement portée. Donc voilà. Je viens de les laver, elles vont sécher. J'espère qu'elles seront sèches demain matin ou demain après-midi. Comme ça, je les démêle en même temps que j'aide Kera sur son cosplay. Sinon, ce sera pour jeudi. Et je pourrai les ranger. Parce que Miyu, je rentre plus dedans. J'ai un peu grossi. Un peu. Beaucoup. Et j'avais déjà grossi quand j'ai fait Miyu. Mais j'ai encore grossi depuis. Du coup, je rentre pas dedans. Mais avec 7 heures de sport par semaine, il y a moyen quand même, au bout d'un moment. J'ai rangé comme je pouvais mes livres. Donc là, c'est 3 livres de youtubeurs et un photobook de Katsune. Sauf que j'ai mes 2 livres de Marie, là, et il y a son livre de recettes de la cuisine. Ici, j'ai rangé comme j'ai pu. Genre, il y a du Alphonse Daudet avec Lord of the Ringard. Parce que ça ne rentre pas. Parce qu'en dessous, c'est... Voilà. C'est ça. Genre là, il manque 6 tomes de Percy Jackson. J'ai prêté les 5 premiers et probablement le 6e aussi. Ou alors je l'ai pas acheté. Les dieux grecs. Le 6e. Ça, c'est les héros grecs. Donc les héros de l'Olympe, Apollon. Et j'ai que ça de Magnus Chase et Chronique de Kane. Du coup, il va falloir que j'avance un peu. Là, il y a Labyrinthe. Et derrière, il y a le Seigneur des Anneaux là-bas, avec tout l'or. Donc il y a les Contes et légendes oubliées. Et de l'autre côté, il y a le Hobbit et le Silmarillion. Et il y a Divergente et un tome du Trône de Fer. Sauf que vous ne voyez rien. Oupsie. Du coup, voilà. Puis que quand James aura fini de lire, je pourrai les ranger. Ce sera plein. Nickel. Mais il n'y a plus de place. Mais du coup, ça va super vite parce que j'ai déjà fait 3 sacs. Il reste plus que celui-là avec mes cintres à go à la chambre en fait. Et puis voilà, ce sera fini. Youpi. Enfin, j'ai mon mannequin aussi ici. Il y a son pied là. Faut que je le nettoie un petit peu, donc je le range. Je peux pas le ranger maintenant. D'ailleurs, vous pouvez voir sur son profil, il n'y a pas beaucoup de nichons. C'est comme ça que j'étais avant de grossir. 22h48. Après 1h30 de rangement, tout est prêt. J'ai préparé les lessives pour demain matin. J'ai rangé mes 4 sacs. J'ai aussi remplacé tous mes cintres. J'ai fait un peu de tri aussi dans mon armoire. J'ai retiré des vêtements troués. Je les laisse parce que j'ai pas beaucoup de vêtements, mais ça m'arrive de pas faire attention et de les porter dehors, donc autant les retirer. Et voilà. Je crois que je vais aller me coucher parce que là, je suis claquée. Je m'occuperai de la boutique demain. Je voulais imprimer du plastique fou, mais ça attendra. Ce sera pour demain. Ouais, ok. Super. Et je vais pouvoir faire du crawl sans respirer toute la piscine. Plaisir. Par contre, ça, il a pas l'air de vouloir tenir. Ça glisse un peu. Ce matin, plus du montage du vlog que je dois faire, quand même, il faudrait que je range ces 2 cases-là. Parce que c'est absolument le bazar, surtout celle-là. Celle-là, ça va. C'est juste que j'ai pas beaucoup de rangement. Mais il faut que je range ces 2 cases-là. Et ici, il faudrait que je laisse uniquement ça, mes outils, comme ça. Donc là, il y a mes 2 pinces, enfin, mes 2 trucs là pour les coins. Mon massicot, mon agrafeuse. Le massicot, il est là. L'agrafeuse est en dessous. Et la perforatrice A4 aussi, qui est en dessous. Il faudrait que je m'attelle à ça.
Ils arrivent un peu dans le désordre, je comprends pas. Parce que ça, c'est le premier que j'ai lancé. Ça, c'est le dernier. Et le premier qui est sorti, c'est l'avant-dernier. Voilà, c'est bizarre. Donc, en fait, ça commence par l'avant-dernier, dernier, premier, et après, peut-être que ça fera dans l'ordre. J'ai cru qu'il avait été imprimé sans couleur. Parce que quand il est arrivé dessus, et du coup, ça se voit pas tant que ça. Enfin, là, en vidéo, ça se voit, mais de face, comme ça se voit pas tant que ça. Et en fait, en regardant comme ça, si on voit bien. Par contre, petit défaut, j'ai pas encore tout regardé, hein, mais petit défaut ici. Et sur mon doigt, il y a le motif du chapeau étoile. Donc je sais pas lequel, j'arrive pas à voir lequel. On verra bien suivant la cuisson. Du coup, là, il y en a déjà au moins un. Celui-là, peut-être deux, qui partent en défaut. Et j'ai pas encore regardé les autres. Mais c'est vide ici. Je vais... là, c'est que des affaires de la boutique. Il faudrait que j'achète d'autres paniers, mais j'ai pas de budget pour l'instant. Donc, je vais essayer d'organiser ça sur les 2 étages. Du coup, avec mon massicot, mon agrafeuse, ma perforatrice A4. Là, il y a ma table de pliage. Et puis, les 2 trucs là. Et puis ça aussi, c'est ma roulette. Je coupe du tissu avec, mais j'ai plusieurs lames, donc je peux couper autre chose. Et puis je pense que je vais faire descendre tout ce qui est ciseaux, mon cutter, enfin mes 2 cutters. Et je vais m'organiser pour parce que vraiment ici aussi ça déborde un peu, pas beaucoup. Donc ce serait bien que ce soit bien rangé, quoi. Oui, il y a du dissolvant ici. Parce qu'en fait, quand je coupe mes stickers avec mes ciseaux, le côté collant du sticker se défait un petit peu sur la partie qui va à la poubelle et ça laisse du dépôt de colle sur mes ciseaux. Du coup, j'utilise du dissolvant pour retirer de temps en temps parce que sinon ça me fait vraiment trop mal à la main. Donc voilà, je vais enfin pouvoir ranger tout ce bazar. Parce que ça, c'est aussi un projet pour la boutique. J'ai fini mon prototype à moi, du coup je vais pouvoir mettre la photo et ça va me débarrasser quand vous aurez fait des commandes. Je vais vous faire un petit spoil parce que à la base, je voulais faire des jolis petits nœuds. Bon, ça c'était un test avec les 2-3 trucs que j'avais pu acheter, mais ça me convient pas du tout. Je laisse comme ça. Mais j'avais commencé avec du noir un peu acheter des rivets et tout, faire un peu rock, et en parallèle une collection fraises. Je sais pas si vous voyez, mais la dentelle là, c'est des fraises. Bref, du décoden. Je vais vous laisser voir sur YouTube ce que c'est du décoden. Ça fait 15 ans que je voulais en faire. Il n'y avait pas moyen de trouver le nom. Et là, ça y est. Donc, je vais faire mes tests dès que je peux. Là, c'est des tissus roses et noirs. Donc, du coup, pour les collections rock et fraises. Je ferai ça plus tard. Ça, c'est pour le décoden. Ah, et mes premiers tests de plastique fou avec. Du coup, il y a aussi Kumihemo. C'est juste un peu long. C'était pour ma collection fraises. Voilà. J'ai fait pas mal de tests. Hein. Je sors pas tout ça de mon chapeau. Donc ça, c'est pour le décoden. Hop, de la résine. Ça, c'est des supports téléphone en résine. Enfin, c'est des moules. Et puis, il y a tout ça. Mes aiguilles, par contre, c'est pas la boutique. Mes épingles là non plus. Mais voilà, en gros, ça c'est mon stock de serre-tête de chaîne que j'ai fait. C'était très satisfaisant à faire. Et là, c'est des petits anneaux, des pendentifs en forme d'étoile. Et je voulais... Tout ça, c'est les porte-clés. Porte-clés. Normalement, c'était censé être rangé là-dedans.
Mais voilà, en gros, petit spoil de tout ce que j'ai en tête, testé, plus ou moins approuvé. Il y a juste le décoding que j'ai pas testé, et la résine, parce que la résine est là. Mais voilà. J'ai de la résine UV et de la résine époxy, donc je vais faire des tests sur les deux. Je pense que ce sera la résine UV qui sera... Excusez-moi, il y a le casque. Qui sera choisie, parce que c'est moins de pays et moins de temps de séchage, donc voilà. Et sinon, voici 2 tests du coup de Kumihimo. Le premier, c'est celui-là à droite. C'était du fil que j'avais trouvé à Centracor. On voit la différence des deux. Hein. Celui de gauche, c'est du DMC, du fil de bonne qualité. Et ouais, si je refais du Kumihimo, ça sera ça. Du DMC, c'est beaucoup plus joli et plus net. Parce que là, il y a forcément un décalage. Et je ne sais pas pourquoi, alors que il y en avait pas au début. Je crois que j'ai commencé en bas ou en haut. Je sais plus si j'ai commencé en bas ou en haut. Mais en DMC, c'est quand même vachement plus joli. Il est 23h17 et ça fait 17 minutes que je viens de me faire roast par mon téléphone qui me dit que j'ai plus de batterie. Donc je disais, il est 21h17 et ça fait 17 minutes que j'ai terminé le montage du vlog précédent, qu'il est en ligne. Il est très long et je suis un peu nulle en montage et je monte sur mon téléphone avec iMovie sur téléphone parce que j'ai eu un Mac pendant très longtemps et je montais mes vidéos à l'époque sur iMovie. J'aimais beaucoup. C'est très différent sur téléphone. J'ai pris ça parce que je me suis dit je connais. C'est très différent. Du coup, ça va être mieux plus tard. Et je suis absolument désolée pour le son. Des fois, j'ai la main sur le micro et je me rends pas compte parce qu'en fait, je sais pas lequel. Parce qu'il y a 2 embouts. En fait, il y en a un là et un là. Et il y en a un, c'est un haut-parleur et l'autre, c'est le micro. Sauf que je sais pas lequel est lequel. Et ça m'arrive de mettre mon doigt dessus. Désolée. Pareil, j'ai entendu qu'on entend beaucoup la circulation, mais genre vraiment beaucoup la circulation quand la fenêtre est ouverte. Donc je vais tenter de penser à garder la fenêtre fermée quand je vlog. Je ne vloguerai pas dehors du coup. Et on entend aussi beaucoup monsieur. Il est dans son bureau, mais il a une très grande voix. Donc on l'entend plus que moi même des fois. Je vais faire attention à tout ça. Je suis désolée. Mais du coup, on est mercredi. Hier, j'ai pas accès. En fait, c'est des vidéos de 15 minutes que j'enregistre sur Snow, mais j'ai pas accès à ce que j'ai déjà filmé. Du coup, je me souviens plus de ce qu'il y a dans cette partie-là. Mais c'était hier. Ouais, c'était hier. J'ai déjà fait tout ça ce matin. Donc ce matin, je me souviens plus de ce que j'ai fait. Mais cet après-midi, pendant que Kira travaillait sur sa Kirara, je vous ai pas filmé, je suis désolée. Kira a travaillé sur sa Kirara de Genshin Impact. Je l'ai laissé faire parce que je me suis dit que je vais pas lui apporter grand-chose sur son cosplay là actuellement parce qu'elle fait quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est-à-dire faire des bots. J'ai commencé à faire des cover bots, mais là, en fait, je l'ai beaucoup aidé sur le début, mais là, je l'avoue, je l'ai un peu laissé en roue libre parce que je découvrais autant qu'elle. Et si ça se trouve, je suis sur le micro. Je suis désolée, vraiment, je sais pas comment tenir mon téléphone. Insupportable. Mais du coup, si c'est ça le micro, je le saurais. Mais j'ai déjà plus beaucoup de place là, donc je vais changer de vidéo. Du coup, je disais, merci à la vidéo, je sais ce que j'ai fait ce matin, le shampoing de mes perruques que j'ai ramené de chez mon père hier. Pourquoi? C'est zoomé. Merci. C'est pas grand chose, mais ça fait une petite différence. Et hier, j'ai dit que j'avais ramené mon décapeur thermique. Je suis une vilaine menteuse, parce qu'en fait, vous pouvez y aller en partie pour ça, aller le chercher, mais aussi pour d'autres choses.
Et pas moyen de le trouver dans ma chambre, mon bureau. Donc je me suis dit, bah, tant pis, il m'a coûté 15 € chez Action. J'ai à reprendre un, pire du pire. Et mon chéri il me dit, mais tu l'avais déjà utilisé chez moi. Il est peut-être chez moi. Du coup, on s'est dit qu'on allait regarder dans ses affaires de bricolage à lui. Et en fait, c'était dans mes affaires à moi. Voilà. Je suis idiote. Mais du coup, c'est bon, je vais pouvoir utiliser ça. J'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, ce matin, avant que Kera arrive, j'ai imprimé du coup mon plastique fou, mes cupcakes, chapeau. J'ai tout imprimé, et j'ai découpé les violets seulement, la moitié. Et un peu, j'en ai 4 je crois. 4 sur 6 de ceux-ci. Je crois que c'est ma couleur préférée des cupcakes. Ils sont trop kiki. Vous les voyez pas trop bien, mais en sticker, ça rend ça. Un petit peu jaune, orange, violet. Petit pastel. J'aime beaucoup. Et donc j'ai séparé moitié-moitié chaque. Il y en a 6 de chaque. Et enfin 12 de chaque. Et du coup, j'en garde 6 d'un côté et 6 de l'autre, de chaque. Je sais pas si c'est clair. Pardon. Il y en a qui vont être des porte-clés et d'autres des badges. Et du coup, je les sépare moitié-moitié parce que pour les porte-clés, il y aurait un petit trou dedans. Sauf que j'ai essayé avec les premiers. Il n'y a pas moyen de couper ça proprement sans faire une énorme bosse comme ça pour faire un trou à côté. Donc, j'ai pas envie de percer le chapeau. Parce que celui-là et celui-là sont unis, mais le troisième, il y a... Oui, forcément, je suis désolée. Imaginez une petite musique d'ascenseur, il y a des étoiles. J'ai pas envie de cramer les étoiles juste pour faire un trou. Donc, je sais pas. Je vais d'abord couper donc ceux qui vont être en badge. Je vais les cuire et je verrai après pour les autres. Après, je peux toujours faire un trou dans le bord du chapeau là, mais enfin ici plutôt. Comme ça se tiendra un peu comme ça, mais je sais pas. Je vais voir, je vais en demander à des amis. J'aurais pu demander à Kera, mais j'ai complètement oublié. Déjà que ça fait 2 mois que je dois lui donner des patrons qu'on oublie à chaque fois. Donc ça, on va faire que d'oublier. Donc c'est pas... Puis toutes les deux, on a une mémoire Keka. Désolée, c'est pour le cadrage. J'ai pas un bras très long. Pourtant, je suis assez grande, mais bref. Il faut aussi encore que je tourne la vidéo dont j'ai parlé la semaine dernière pour la commande. Demain matin, on va, du coup, comme je vous ai dit la semaine dernière, à France Travail pour ma boutique. Enfin, pour mon entreprise, mes sirettes là, c'est un peu compliqué. Mais je sais que je peux faire des ventes. Tant que j'ai pas de sirette, il faut juste que je note tout, que je sois droite dans mes bottes pour tout noter et tout, pour quand j'aurai un sirette, bien tout m'organiser correctement. Et puis il faut que je passe à France Travail pour changer d'adresse parce que j'ai déménagé en fait. Et je ne peux pas le faire visiblement depuis l'application, sinon c'est trop facile. Donc je vais voir. Je vais voir si j'ai le temps de le faire demain, parce que demain, du coup, on va France Travail demain matin. Je me répète, désolée. C'est un peu le brouillon, je note rien, c'est un vlog. Et suivant l'heure à laquelle on va rentrer, parce que mon chéri veut absolument passer à Leclerc pour aller chercher son Pokémon. J'avoue, j'ai abandonné Pokémon. Mais voilà. Du coup, suivant l'heure à laquelle on va rentrer, si j'ai le temps d'aller à France Travail le matin, c'est bien. Pardon, sinon il faudrait que j'y aille en début d'après-midi. Et du coup, ça me laisse moins de temps pour la boutique, enfin pour la vidéo. Mais du coup, j'en ai marre de tenir mon téléphone comme ça, mais c'est pas pratique. Avant d'être coupé parce que mon téléphone m'engueulait et que j'avais plus de batterie. C'est le bazar, je suis désolée. Je disais que Kera travaillait sur ses bots de Kirara de Genshin Impact.
Et moi, pendant ce temps-là, je vous ai pas dit, mais j'ai rajouté... Enfin, j'ai décousu toutes les mèches de la perruque longue et je les ai recousues sur la perruque courte. J'ai réussi à tout faire en un après-midi. Félicitez-moi. C'était pas si long, en vrai, ça va, parce qu'il n'y avait pas énormément... C'était pas une perruque complète. Oui, il restait pas grand-chose, genre, je pense qu'il manquait que ça. Donc ça va. Mais c'était pas une perruque très fournie non plus, donc c'est aussi pour ça que c'est allé très vite. Donc là, je vous la montrerai après. Là, elle est dans mon panier à pommes. Et je pense que demain ou vendredi, je vais couper du coup toutes les mèches parce que la perruque était au moins 2, voire presque 3 fois trop longue pour la perruque de base que je dois étoffer. Donc il faut que je coupe. Et il faut que je refasse les boucles, parce qu'elle était mimes avec ses boucles. Et puis là, j'ai ajouté des cheveux lisses sur une perruque bouclée, même si j'ai réussi à la déboucler un petit peu. Je dis pas lisser parce qu'elle est pas lisse. À déboucler un petit peu les boucles, ça reste quand même un petit peu bouclé. Donc il faut que je lui refasse faire des bains de soupline et d'eau. Et que du coup, à la place de mettre des barrettes sur les pointes pour l'alourdir et la lisser. Du coup, là, je vais ajouter du coup mes bigoudis le temps qu'elles sèchent et refaire les boucles. Mais avant ça, comme je ne sais pas si je vais pouvoir laver correctement mes bigoudis assez rapidement, ma perruque Bordeaux de Tsumugi a également besoin de boucles. Donc, je vais commencer par elle. Comme ça, je salis pas avec la mixture d'eau et de soupline, même si c'est pas spécialement sale, mais ça laisse un petit fini poisseux. J'ai pas envie de ça sur ma perruque. Mais ce sera plus simple pour Tsumugi, ça va durer moins longtemps. Je vais poser les bigoudis, je vais la chauffer avec mon défroisseur et je vais la laisser sécher et refroidir avec les bigoudis. Et après, je vais tout retirer et ça fera les boucles. Et après, je pourrais passer sur la blanche. Donc, je vais essayer de terminer au moins les perruques cette semaine. Et j'ai reçu les tissus, donc je vous les ai montrés. Il faut que je fasse le patron pour la chemise en haut du cosplay mystère. Je vais faire une petite blouse sympa, un petit col Claudine, des manches ballons. Et il faut que je vois si j'ai mis des boutons un peu mimes. Et après, tout le reste, je peux le faire sans patron. Enfin... Pour Tsumugi, que ce soit le sweat ou le jogging, je vais utiliser des vêtements que j'ai, donc globalement c'est un peu du patron, enfin je suis modéliste, hein, donc c'est difficile de parler de patron en latin, mais voilà. D'ailleurs c'est la première fois que je vais faire ça, j'ai un peu peur, mais bon ça devrait bien se passer. Et pour le cosplay mystère, je vais faire une jupe circulaire, donc pareil j'ai pas besoin de patron. Faudrait que je la coupe assez rapidement, comme ça je la suspends et elle peut travailler et je pourrais recouper après pour qu'elle soit bien circulaire. Parce que quand vous coupez une jupe circulaire, une robe, quelque chose de circulaire, avant de faire l'ourlet, vous suspendez sur un cintre, donc, comme si c'était un vêtement fini, un cintre pince, 2-3 jours. Ça va, parce qu'en fait, à des endroits, vous avez coupé dans le biais et ça va se déformer. C'est normal. Et il faut que ça se déforme avant que vous travailliez dessus. Donc que vous fassiez la ceinture ou les ourlets, surtout les ourlets. Ça va se déformer et une fois que du coup vous aurez fini la suspension, vous allez replacer techniquement votre patron. Moi je l'ai fait sans patron, donc je calcule. En fait, j'utilise mon mètre ruban comme un compas. Et vous recoupez correctement le bas, potentiellement le haut, mais c'est surtout le bas qui se déforme. Et ensuite, vous pouvez travailler. C'est très long techniquement de faire du circulaire parce que justement, il y a ce temps de pause. Et ça évite que votre vêtement se déforme par la suite quand vous le portez. C'est dommage quand même. Donc voilà, si je peux vous donner un petit tip. Donc j'ai tout ça à faire. En vrai, ça va, j'ai pas tant que ça de travail à faire sur mes 2 cosplays. C'est juste que entre les bains de soupline pour une perruque, le temps de pause pour la jupe circulaire, le colis que j'ai failli pas recevoir,
tout ça, en fait, ça ajoute du temps qui sert à rien, entre guillemets, parce que il faut attendre. Et voilà. Mais parce que là, Game in Reims, c'est dans 1 mois et 1 semaine. Ça va vite arriver. Donc, sachant que je travaille sur ma boutique à côté, sachant que aussi, hier, je devais prendre ma fausse fourrure pour mon cosplay mystère. Je dois faire des oreilles de chat et une queue. Je l'ai oublié. Donc, il faudra que je repasse chez mon père pour aller la chercher assez tôt, avant Game in Reims. Pas genre la veille, parce que c'est compliqué de faire mes oreilles sinon, et ma queue. Donc voilà, ça sera ça plutôt l'urgence, sachant que j'en ai jamais fait. J'ai déjà travaillé la fausse fourrure, mais j'ai jamais fait d'oreilles ni de queue de chat. Donc voilà. Il faudrait que je teste le maquillage du cosplay mystère aussi, parce que c'est un chat, donc je vais pas faire des lentilles. Enfin, j'ai pas de lentilles déjà, mais je vais pas me maquiller en chat. Je vais juste essayer de, comme c'est un personnage assez iconique et assez connu et assez facilement reconnaissable avec le maquillage que je veux faire, je peux vous donner des petits indices. Je vais mettre le bout du nez jaune. Voilà. Si je peux vous donner ça comme indice, si vous voulez deviner de quel chat il s'agit, avec un chemisier jaune et une jupe à bretelles. Elle a une salopette. Mais je vais faire une jupe à bretelles bleue. Je sais pas du tout ce que je vais utiliser comme chaussures. Je pense que je vais juste prendre mes babies noires et puis tant pis. Parce qu'elle a pas de chaussures, donc elle est pas de blanche, mais j'ai pas de chaussures blanches. Sinon, chez mon père, je peux peut-être essayer de choper une paire que j'ai commencé à peindre, mais elles sont plus très blanches du coup. Et les 2 leaders, elles sont là. Oui. Il y a un gros souci là de retour. Si, ça y est, ça fonctionne un peu mieux. Je sais pas si ça va le faire sur la vidéo, mais ça a fait un gros ralenti de l'image. Je suis désolée. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Peut-être que la mémoire de mon téléphone commence à être pleine. Parce qu'il y a tout le vlog de 57 minutes là. Je vais le mettre sur un Swiss Drive et l'importer sur l'ordinateur. Et du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais en gros, parce que là, j'ai utilisé pratiquement mes 15 minutes pour parler de tout ça. Du coup, je sais pas, j'ai les yeux qui fatiguent, mais le cerveau qui cervelle. Donc, je sais pas si je continue à couper mes cupcakes ou si je larve devant une série. Je pense que je vais larver. J'ai bien travaillé aujourd'hui. J'ai carrément fait une perruque entière, donc c'est pas mal. Là aussi sur la liste, sur mon ordinateur, j'ai la liste des cosplans possibles pour GameFest et Japan Mania. Japan Mania, j'ai déjà un jour qui est pris pour un groupe ReZero Idol. Vous êtes pas prêts, on va faire le concours. Mais il y a un deuxième jour et il y a GameFest à Charleville-Mézières juste avant. Donc là, j'ai fait une liste de 13 costumes qui sont potentiellement faisables. Et dedans, j'ai inclus Mio et Kotori Flower Bouquet. Désolée. Je rentre plus dedans. Enfin, plus. Mio, je rentre plus dedans. Kotori, je ne rentre pas dedans. Nuance. Kotori, c'est Jamsoo qui me l'a donné en avril. Mais en faisant 7 heures de sport par semaine, jusque GameFest, Japan Mania, il y a moyen de les porter. Donc je les ai inclus, sachant que Mio, j'ai la mitaine à refaire, parce que c'est celle que j'ai depuis 15 ans maintenant, qui n'est pas de très bonne qualité, qui gratte même carrément. Donc je sais tricoter des rectangles et des bonnets, enfin des écharpes et des bonnets. Va falloir que je tricote une mitaine et en plus rayée. Bon moi du coup j'ai relancé ma série parce que le chargement de cette vidéo était super long, j'ai carrément oublié ce que j'étais en train de dire. Mais j'en ai marre, j'ai hâte de me soigner parce que là j'en ai marre d'oublier tout ce que je dis, ce que je fais. C'est pas fou. Donc, je parlais probablement de GameFest et Japan Mania. Le
samedi probablement de Japanmania. On a du coup le trio Ram, Rem et Emilia de ReZero en version Idol. Je suis trop contente. Je fais Ram, évidemment, Rose. Kira fait Emilia et j'ai oublié son nom, c'est une de ses amies qui fait Rem. Et voilà, on va s'amuser parce qu'on a prévu de faire le concours. J'ai hâte de remonter sur scène en même temps. J'ai un petit peu d'appréhension parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas montée sur scène. Donc il reste un cosplay pour le dimanche. Et avant ça, il y a Gamefest, samedi et dimanche. Je voulais apporter Erza et faire une prestation que j'ai écrite il y a 2 ans. Mais je rentre pas dedans. Donc pareil que Mio et Kotori. À voir à ce moment-là comment j'ai perdu pour rentrer dedans. Mais j'ai un bouton sur le nez. Mais il faut que je fasse des pièces d'armure pour Erza. J'ai que la partie tissu. La chemise blanche avec le nœud et la jupe bleue. Je voulais faire sa heurte creuse, son armure de base. Mais pour la prestation. Donc à voir si je maigris suffisamment pour rentrer dans le costume à temps pour faire l'armure sans rush. Ça fait très longtemps que je ne rush plus. Sinon je mettrai autre chose. J'ai fait lire ma prestation à quelques amis et tout le monde ne fait que rigoler et que ça colle bien à Erza, du coup je suis contente. Mais ce sera probablement pas pour cette année, sinon ce sera pour Gaming Reims l'année prochaine. Mais je vais la faire, cette prestation, vous allez rigoler. Bref, j'ai le choix, donc sans Erza, à 13 cosplays pour les 3 jours. Donc avec Erza, ça fait 14. Donc après, il y en a 4. Il y en a 4 qui sont un peu plus longs à faire, plus chiants. Il y en a 3. Non, pardon. Attendez. Ouais, non, il y en a 3. 2. J'ai pas les perruques. Sinon, tout le reste, j'ai les perruques. Du coup, ça aussi, ça rentre en compte dans mon choix. Que j'ai les perruques. Que ce soit pas trop compliqué. Enfin, pas trop long à faire. Parce que ça va, niveau compliqué, je me débrouille. J'ai déjà fait 2 robes de mariée, des vestes tailleurs. Technique, ça va. Enfin, le compliqué, ça va. C'est juste le temps, en fait. Le temps, l'argent. Donc, bon, c'est surtout ça qui rentre en compte. Bref. Et puis, il y a aussi le fait que est-ce que j'aurai le budget de prendre un stand pour ma boutique à Gamefest et à Japanmania. J'aimerais beaucoup, mais les stands, de ce que j'ai compris, c'est de plus en plus cher. Donc, voilà. À voir. Et oui. Je vais vous retourner la caméra. Comme ça. J'ai dit comme ça. Là-haut, j'ai un tableau derrière mon écran. Donc là, les vidéos, c'est ce que je vais faire sur Luna Pinko. J'ai déjà commencé le sac à d'oreiller. Il me reste que les finitions. Je vais les faire petit à petit. Du coup là il y a pas je peux pas vous montrer les rêves parce que j'arrive pas à les incruster au montage, je suis désolée, mais attendez, je vais faire un move. Voilà, du coup j'utilise en fait non, c'est pas la bonne palette. Donc je disais, en fait j'ai cette palette là qui est commencée depuis 4 ans. D'accord, mais j'ai commencé à grossir juste après l'avoir commencé, du coup je n'ai jamais pu spécialement vraiment la finir. Il s'agit de ça. Il faut que je refasse la fermeture de la marinière, les billets à l'intérieur de la marinière, parce que tout était fait n'importe comment. N'importe comment, c'était assez moche. Et en fait j'ai mis de la dentelle, pas sur le col, mais sur les manches et sur le bas de la jupe et sur le bas de la marinière, c'est possible. Je crois pas à cause de la ceinture. Enfin bref, j'ai mis des dentelles et je veux y ajouter des perles de la couleur des petits pois, donc jaune, bleu et rose. Et il faut que je fasse les chaussures et que j'ajoute des perles aussi sur le chapeau
parce que Mio, je vous montrerai après, j'ai mis des perles sur le haut et autour du ruban. Et ça rend super bien, ça shine. Et du coup, celui-là, il est techniquement à finir, mais comme je ne rentre pas encore dedans, j'ai un peu de temps devant moi. Mais je me dis, vous voyez les petits pois sur la jupe, et c'est des strass. C'est des strass, et j'ai commencé à le faire, et j'en ai fait 1/8 de la jupe. C'est très très long, et c'est très onéreux parce que ça coûte cher les strass, et ça en demande énormément. Genre là, j'ai fait mon panier, j'en ai pour un peu plus de 100 € pour finir la jupe de strass. Ça fait beaucoup. Donc j'ai ça à faire petit à petit. Si on va tout en haut, Mio, elle est là. Elle est techniquement terminée. Hein. Si vous allez sur mon profil Instagram, vous avez plein de photos, mais voilà. La mitaine, il faut que je la refasse. J'ai toujours tricoté que du uni. Donc ça va être assez folklore. Et elle a aussi un mini chapeau, elle aussi. Donc j'ai mis des perles. Mais Mio, ce qu'il y a le moins à faire, il faudrait que je trouve une paire de chaussures à lui donner juste à elle. Et on voit pas bien à cause des couleurs. J'ai ajouté un galon sur le haut du bustier. Et j'aimerais ajouter des petits strass blancs, noirs un peu partout sur la robe pour qu'elle shine un peu plus. C'est un satin duchesse. Du coup, ça shine un peu, mais comme ça sur scène, ça va shine encore plus parce que c'est du noir et le noir, ça a du mal à shine. Ensuite, on peut passer à Kotori. Kotori qui est ici. J'essaie de pas trop leak. Celle-ci, donc c'est James Wu qui me l'a donnée. Il y a pas mal de choses qui ne vont pas, notamment le collier, les bracelets qui sont beaucoup trop fins, que je vais devoir refaire. La perruque, je l'ai depuis un moment, mais il faut que je la coiffe parce que j'ai doublé la perruque. J'ai pris 2 perruques de Kotori. J'en ai décousu une et je l'ai cousue sur la première. Et en fait, j'ai cousu les cheveux en haut, comme ça. Sauf que je veux faire sa couette avec ses cheveux. Donc il faut que je découse tout le haut, que je recouse à l'horizontale pour que ça puisse faire le mouvement pour la couette. C'est technique, mais voilà. Et il y a les chaussures aussi que j'aimerais faire. Par contre, je suis un petit peu embêtée, on va dire, parce que sur la ref, ces chaussures, elles sont du même carreau que sa robe. Je ne pourrais pas acheter juste les chaussures. Donc il faudra que je trouve une paire qui ressemble à peu près et que je peigne. Ça va être très long et très fastidieux, mais j'apprécie. Et vous voyez peut-être pas, mais il y a des petits pois sur la jupe tout en bas. Pardon. J'ai acheté des strass, je vais les remplir de strass, les petits pois. Je vais aussi ajouter des perles ici. Et puis quelques petites améliorations. Des galons, Je veux qu'il ait du peps, parce que ça va encore. Il y a un joli galon doré sur la jupe, mais je veux que ça ait encore plus de peps. Et la dernière, Rina, je la prévois techniquement pour Japan Expo, mais il y a énormément de travail. C'est un petit peu mon projet secret. Secret. Oui, à peu près secret. J'ai déjà l'écran, là, qui traîne. Là, le problème, c'est que si je l'attrape là, je risque peut-être de l'abîmer. Mais j'ai un écran, il reste à faire le casque. Normalement, c'est Rina qui porte le casque. Mais je fais faire la peluche aussi. Mais j'ai tout ça. J'ai hésité à faire avec sa version alternative qui est rose. Mais parce que j'aime vraiment pas du tout cette couleur. Mais je me dis, ça serait peut-être un moyen de renouer avec cette couleur. Enfin, de nouer tout court avec cette couleur. Donc, je me dis, allez, go. Donc voilà, en gros, mes gros projets. Gros et plus ou moins long terme. Disons que les plus rapides, je pense que ce serait Mio et Kotori. Mais Rina, j'ai vraiment très envie de la faire pour Japan Expo. Donc, je vais croiser les doigts d'avoir le budget et le temps. Et le ce sera quand j'aurai perdu du poids.
et que je rentrerai à nouveau dans ce cosplay. Je tiens à dire aussi que je fais de la papeterie actuellement, mais ça me plaît. Mais c'est pas le but final de ma boutique. Je compte faire des accessoires de mode. Je n'arrêterai probablement pas la papeterie parce que j'adore ça. Mais à la base, la boutique c'était des articles de mode, des accessoires notamment, et pourquoi pas des vêtements, mais j'aimerais rester le plus inclusif possible, donc avoir une assez grande gamme de tailles. Sans que ça me coûte trop cher non plus. Genre, je vais pas faire 16 tailles d'un vêtement si personne n'en achète. Donc je vais réfléchir à ça, probablement faire du réglable. Comme ça, je peux faire moins de modèles et ça ira à autant de monde que si je faisais 16 tailles. Donc voilà, faudra pas faire les étonnés quand j'annoncerai que je fais de la mode. Je commence par juste de la papeterie parce que ça ne me coûte vraiment pas grand chose en matière première. Donc c'est vu que je suis un peu dans la dèche, ce qui est plus simple pour moi. Surtout que les tests ça coûte cher. Ça fait 3 ans que je suis en test pour faire ci, ça, et en fait il y a des trucs qui vont pas du tout. Mon bouton sur le nez m'énerve. Là, comme vous l'avez vu la semaine dernière, j'ai avec 3 pages de plastique fou, donc bon. C'est aussi ma manie de faire un max de trucs en même temps, mais voilà. Donc faut pas être étonné. J'adore la papeterie. J'ai même prévu de faire des weekly planners, des to-do list, des carnets, des agendas, pourquoi pas, mais il faudra un peu plus de budget là pour l'instant pour ces choses-là. Mais ouais, voilà. Là, je commence par de la papeterie qui ne me coûte pas grand-chose en matière première. Ce qui m'a coûté le plus cher, c'était l'imprimante. J'aimerais bien investir dans une Cricut aussi parce que c'est sympa de tout couper à la main, c'est très artisanal, mais c'est très long, ça fait mal au poignet, ça fait mal à la main. Donc j'ai hâte de pouvoir investir dans une Cricut. Voilà, c'est un petit mot que je voulais caser aussi. Pour l'instant c'est de la papeterie, tout est fait main. Alors le tout fait main, je compte le garder, même pour les vêtements. Pour les vêtements, je sais pas parce que c'est vraiment très long à faire seul. Alors à voir si ça marche et que je peux embaucher des gens, c'est cool. Tout sera fait main, mais si je suis seule, ça sera sûrement sous-traité. À voir. Je me projette vraiment très loin dans l'avenir là, mais il faut rester. Mais voilà, en tout cas, les accessoires de mode, c'est moi qui vais les faire. J'en ai déjà testé 2-3. Mais ça coûte assez cher en matière première parce que c'est des rouleaux de 25 mètres. Et même si j'ai pas besoin de 25 mètres d'un coup, enfin, c'est des rouleaux de 25 mètres. Et par exemple, pour un nœud, il va me falloir entre 5 et 7, voire plus, rubans différents. Donc il faut acheter les rouleaux de 25 mètres de 5 à 7, voire plus. Et c'est un énorme coût. Et sachant que c'est pour un seul modèle. Donc si je veux faire plusieurs modèles, parce que c'est pas avec un seul modèle que ça va se vendre, il faut investir. Donc pour l'instant, j'essaye de faire ça. Là, j'ai des stickers, des marque-pages. Même si le modèle citrouille, j'ai hâte que tout parte parce que j'aime pas du tout finalement. Il s'est passé 4 jours. Voilà, on est lundi. Il me semble que c'était mercredi le dernier jour, peut-être jeudi matin, mais à voir. Mais je vais passer sur du daily vlog, peut-être pas tous les jours, mais ça sera plus facile pour moi parce que là, vraiment, en 4 jours, j'ai rien fait. Enfin, rien, si j'ai travaillé pour la boutique, mais j'ai rien posté parce que c'est
Désolée, vous êtes lourd. C'est... J'ai fait des croquis, des recherches et des croquis pour des prints. Donc la première série, ce sera les 4 saisons. Mais enfin, du coup, j'ai fait 4 prints différents, un par saison. Et donc j'ai dessiné globalement à quoi va ressembler chaque tenue, chaque coiffure, je sais pas, les maquillages, mais bon, bref. Et j'ai aussi fait un croquis pour les poses et à quoi va ressembler le print. Du coup, il reste plus qu'à dessiner, en fait. J'avoue, j'ai zéro motivation parce que, on va pas se le cacher, c'est la mauvaise période du mois. Donc là, aujourd'hui, j'ai joué à Perle scintillante. Voilà. Donc voilà, super journée. Et j'ai rattrapé aussi pas mal de vidéos YouTube parce que disons que Pokémon Légende ZA est sorti jeudi. Mon chéri est allé le chercher. Et je me suis dit, bah tiens, il va y jouer. Je vais le regarder jouer, sauf que 3 jours non-stop, il les a passés sur Pokémon. Donc comme je voulais pas manquer grand-chose, j'ai tout regardé du matin au soir. Et voilà, c'est pour ça qu'il n'y a rien eu de mon côté niveau vlog, parce que il n'y a rien à vlogger, littéralement rien à vlogger. Et donc il a poncé le jeu. Il était vraiment cool. J'y jouerai pas parce que je suis pas fan du gameplay des légendes. J'aime pas le fait de se faire attaquer en tant que dresseur par les Pokémon sauvages. Y a d'autres choses aussi que j'aime pas, mais en vrai c'est un bon jeu quand même, donc c'est cool. Après bon, forcément jeu Nintendo ça coûte une blinde, je trouve pas ça legit le prix, mais bon voilà. Mais non, c'était un bon jeu, c'était cool. J'ai 4 cosplans, donc 3 persos, peut-être 4 et un Pokémon, donc sans spoil, voilà. Sans vraiment de spoil. Le Pokémon, c'est une nouvelle méga évolution. Et c'est la méga évolution d'un de mes Pokémon préférés. Ever, genre vraiment. J'avais commencé à faire son cosplay justement du Pokémon en 2017. Vous comptez. Et je l'ai jamais terminé. Parce que ça me plaisait pas ce que j'avais fait dessus et du coup je l'ai abandonné. Mais c'est vrai que je le refasse. Mais du coup, je vais faire sa méga évolution qui gère trop la fougère. Et là, en fait, ça m'a aussi remotivée à jouer à Perle. Enfin, Perle, c'est celui de mon chéri, moi j'ai Diamant. Et surtout pour faire des échanges. Mais du coup, je me suis dit, je peux avoir ce Pokémon, ce qui vient de cette génération-là. Donc, par contre, du coup, ça sera mon 6e Pokémon de la team. Mais je l'aurai au niveau de l'arène 6. C'est long. Donc, voilà. Bref. Tout ça pour dire que je vais passer sur du daily vlog. Ça sera plus facile pour moi, je pense. Pas tous les jours, mais des vlogs d'une journée. Et puis voilà. Parce que bon, des weekly vlogs d'1 heure, personne ne veut regarder ça. Et puis ça sert à rien en fait. Je pense que ce serait mieux, que ce soit pour le cosplay ou la boutique, de passer sur du daily. Et j'ai oublié. Je vais en sortir un pour aujourd'hui, lundi 20 octobre. Mais ça sera juste la présentation, je pense. Et puis voilà, parce que ouais, là, une journée, là, je suis sur Speed Build sur les Sims 4. Voilà. Sur YouTube, hein, je regarde, je ne fais pas. Je suis nulle en construction, mais j'adore regarder. Donc voilà. Et j'ai vu la miniature, ça avait l'air insane. Donc voilà. Je vais passer vite fait sur le montage de ce vlog là et je vais faire une vidéo de présentation en tant que vlog d'aujourd'hui. Et puis voilà, ça peut être bien de bosser un petit peu, mais j'avoue que ces jours là je préfère rester à rien faire, même si j'ai quand même un peu bossé, pas beaucoup mais un petit peu.
Un petit peu, c'est toujours plus que rien. Et c'est cool. Du coup, je suis avec mon goûter. Une barre de céréales et un Oli. C'est tout. C'est tout pour le moment. Donc je vous dis à tout à l'heure. Puisque c'est censé être aujourd'hui. Le vlog que je vais poster après. Mais voilà. Regardez-moi cette pauvre petite malheureuse là. On est où? On est où mercredi? Hein? Vous êtes une pauvre petite malheureuse, hein? Je travaille, moi. Et vous voulez-vous juste jouer? Ouais, c'est ça, ignorez-moi. Vous m'engueulez parce que vous ne pouvez pas jouer. Venez. Ah, voilà. Hein, devant la caméra. Ça nie tout.